Dans cette vidéo, on va donc étudier une fonction polynomiale du troisième degré, f de x égale x cube moins 3x plus 2. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est le domaine de définition. Et pour les fonctions polynomiales, ça sera toujours tous les réels, car on peut calculer l'expression pour n'importe quelle valeur de x. Ensuite, on va chercher l'intersection de f avec l'axe OY. Donc, le calcul que vous devez toujours poser pour n'importe quelle fonction, c'est f de 0. Dans notre cas, f de 0, ça va être égal à 2. Donc, le point d'intersection, ça sera le point 0, 2. J'insiste, le 2, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est la deuxième coordonnée du point d'intersection de f avec l'axe des y. Ensuite, il faut calculer l'intersection de f avec l'axe des x. Et cette fois, pour n'importe quelle fonction, vous devrez toujours poser f de x est égal à 0. Donc on cherche en fait les préimages de 0. Alors chez nous, dire que f de x est égal à 0, ça revient à dire que x cube moins 3x plus 2 est égal à 0. Donc c'est une équation du troisième degré. Et la seule façon de résoudre une équation de degré plus élevé que 2, ou même que 2 en fait, c'est de factoriser l'expression. Et pour factoriser l'expression, il faut trouver les zéros de la fonction. Alors, quand on regarde cette fonction, a priori, elle n'est pas facilement factorisable. Donc, la meilleure solution pour trouver un zéro, c'est d'entrer cette fonction dans la calculatrice, dans la fonction table, et de chercher une valeur de x telle que son image est égale à 0. On peut aussi le faire par tâtonnement, et si on le fait par tâtonnement, eh bien, on remarque que f de 1, c'est bien égal à 0. Donc, f sera divisible par x moins 1. Si vous l'avez fait à l'aide de la calculatrice, mettez simplement par exemple ici, calculatrice. D'accord? Comme ça, je sais que vous avez cherché le point, le 0, avec votre calculatrice. Donc, une fois qu'on a trouvé ce premier 0, il faut faire la division polynomiale. Et quand vous l'écrivez, vu qu'il n'y a pas de terme en x carré, je vous conseille de laisser un petit espace entre le x cube et le x. Ça vous évitera de vous tromper. Et donc, on va diviser par x moins 1. Alors, je dois multiplier x par x carré pour trouver x cube. Et comme je dois soustraire cette quantité, ça revient au même que d'additionner l'opposé. Donc moi, je change les signes tout de suite. X carré moins 1, ça fait moins x carré. Comme j'additionne l'opposé, c'est plus x au carré. Donc ça va faire x carré et je descends le reste. Là, on a bien trouvé 0. Ensuite, je dois multiplier x par x pour trouver x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x. J'additionne l'opposé, ça fait plus x. Et il reste moins 2x plus 2. Et ensuite, il suffit de multiplier x par moins 2 pour trouver le terme moins 2x. Donc comme j'additionne l'opposé, je mets plus 2x. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. J'additionne l'opposé, ça donne bien moins 2. Et quand j'additionne le tout, je trouve bien 0. Donc comme on a bien trouvé que le reste est égal à 0, a priori, notre division est correcte. Donc votre fonction de départ, maintenant, on peut l'écrire x moins 1 fois x carré
plus x moins 2. Et on voit facilement que la deuxième parenthèse, c'est la quatrième identité remarquable. Donc on va multiplier par x plus 2 fois x moins 1. Et si j'écris ça de la manière la plus belle, entre guillemets, ça sera x moins 1 au carré fois x plus 2. Donc ma fonction, n'oublions pas ce qu'on cherche, hein. On cherche où elle s'annule, pour quelle valeur de x elle s'annule, ben, ça sera si la première parenthèse s'annule ou la deuxième. Et on trouve donc deux zéros possibles, c'est x égale 1 ou x égale moins 2. Et on obtient les deux points d'intersection. Celui-là, je vais l'appeler C, 1, 0, et B, je vais l'appeler moins 2, 0. Alors, juste une petite remarque, hein. Vous auriez très bien pu vous arrêter ici et dire que f de x égale 0, si et seulement si x moins 1 est égal à 0, ou x carré plus x moins 2 est égal à 0. Et pour résoudre x carré plus x moins 2, vous avez soit vous factorisez comme j'ai fait, soit vous employez Viette. Donc, une fois qu'on a ces valeurs, les zéros de la fonction et la factorisation de la fonction, eh bien, on peut faire le tableau des signes de f. Alors, je vous rappelle que dans un tableau des signes, hein, on a le droit d'avoir des facteurs de degré 1 ou de degré 2, mais pas de degré 3. Hein. Là, vous êtes obligé de factoriser. Donc, dans votre tableau des signes, on va mettre les zéros de la fonction. Donc, il y en a deux. D'abord, moins 2. Ensuite, 1. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est l'axe des x, donc c'est ordonné. Et puis, on va mettre nos facteurs. Alors, moi, j'aime bien travailler avec les paraboles. Donc, je vais laisser x-1 au carré. Et mon deuxième facteur, ça va être x plus 2. Et il faut bien vérifier que si vous multipliez ces deux facteurs entre eux, vous retrouvez bien la fonction complète. Donc ça, c'est juste. Alors, pour ceux qui n'aiment pas travailler avec les carrés, vous auriez pu écrire aussi, alors je vais le faire, je l'effacerai après, écrire x-1. x-1. Mais attention, il ne faut pas le mettre une fois, mais il faut le mettre deux fois si vous voulez que le produit de tous les facteurs vous donne bien la fonction f. Donc ça, vous avez le choix pour le tableau des signes, mais moi ici, je vais laisser ma parabole. Voilà. Donc cette parabole, si on la développe, c'est x carré moins 2x plus 2. Donc c'est une parabole qui est convexe et qui a qu'un seul zéro en 1. Donc, elle est forcément positive avant le premier zéro et de nouveau positive après. Si on la dessine, alors je ne dis pas que c'est le dessin exact, hein, mais si on fait juste, si on fait juste un petit dessin ici, ben vous avez une parabole qui fait en fait comme ça. Elle a un seul point d'intersection avec l'axe des x. Donc comme elle est convexe en forme de U, ben forcément qu'elle est partout positive. Et puis x plus 2, lui, c'est une droite croissante. Donc une droite croissante, ben, elle va s'annuler au moment où elle traverse l'axe des x, et avant elle sera négative, et ensuite elle sera positive. Si vous avez de la peine avec cette notion de croissante et décroissante, ben, il suffit de prendre un nombre plus petit que moins 2, par exemple moins 3, vous calculez, vous remplacez dans x plus 2, moins 3 plus 2, ça fait moins 1, c'est négatif. Donc la fonction est négative avant moins 2 et positive après. Et finalement, notre fonction f, elle sera négative de moins l'infini à moins 2, nulle en moins 2, positive entre moins 2 et 1, nulle en 1 et de nouveau positive. Maintenant, alors pour les fonctions polynomiales, a priori, on ne calcule jamais les limites en l'infini, hein, parce qu'on sait que ça part de toute manière vers plus ou moins l'infini. Il ne peut pas y avoir d'asymptote horizontale. Donc on passe directement à l'étude de la monotonie de f
Et pour étudier la monotonie de f, on doit d'abord calculer sa dérivée. Donc la dérivée de f, ben, c'est simplement la dérivée de x cube moins 3x plus 2. Et ça fait 3x carré moins 3. Donc, comprenez bien hein, que ce 3x carré moins 3, cette nouvelle fonction, si vous prenez par exemple x égale 3, ben f' de 3, ça représentera la pente de la tangente à f au point x égale 3. Donc là, vous êtes capable de calculer, puisque vous avez une fonction dérivée, la pente de la tangente à f à n'importe quel point. Alors, pour étudier maintenant, une fois qu'on a trouvé la fonction, donc ici je ne l'ai pas noté, mais son domaine, il n'y a pas de souci, c'est tous les réels, on va étudier la monotonie de f. Et pour étudier cette monotonie, à savoir où la fonction est croissante, décroissante et où elle admet des extrémums, il faut faire le tableau des signes de la dérivée. Et pour faire le tableau des signes de la dérivée, vous avez besoin en fait des zéros de la dérivée, ce qui va nous permettre en fait de factoriser la fonction dérivée. Alors ici, c'est pas très difficile au niveau des calculs. Vous pouvez faire Viette si vous avez envie, mais alors si vous faites Viette, je vais le mettre en vert ici, faites attention hein, à vos 3. Il n'y a pas de terme en x, donc ça veut dire que b vaut 0 et que c vaut moins 3. Alors moi ici, je crois qu'on voit assez facilement qu'on peut mettre 3 en évidence, qui multiplie x carré moins 1. Et x carré moins 1, ben, c'est la troisième identité remarquable, c'est a carré moins b carré, c'est a plus b fois a moins b. Donc ici, vous avez 2 zéros, c'est x égale moins 1 ou x égale 1. Alors faites attention, si vous aviez eu un 3x ici par exemple, il y aurait encore eu x égale 0. Mais comme là on a quand le nombre 3, ben 3 ça ne peut pas s'annuler. Donc comme on a tout maintenant, la forme factorisée de la fonction et les zéros de la fonction, ben on peut faire le tableau des signes de la dérivée. Alors, les deux zéros, c'est moins 1 et 1. Et puis ici, ben, je vais utiliser la forme totalement factorisée pour changer. Vous auriez pu aussi mettre le 3. 3x carré moins 1 en une seule fois, mettre en 3, en ligne pour x carré moins 1, vous avez le choix. Donc ça va être x plus 1, x moins 1, et j'insiste, vous vérifiez bien que le produit de ces trois facteurs vous donne bien la fonction qui vous intéresse. Donc chez nous, c'est f' de x. Et ça marche. On retrouve bien la fonction. Alors 3, c'est un nombre positif, donc lui, ben, il sera toujours positif, quelle que soit la valeur de x, parce qu'il ne dépend pas de x. Ensuite, vos deux facteurs x plus 1 et x moins 1, c'est des droites qui montent, hein, de pente 1. Le nombre qui multiplie x est positif, hein, c'est pour ça que ça monte. Donc x plus 1 va s'annuler en 0, ça sera négatif avant moins 1, positif après. Et x moins 1, lui, va s'annuler en 0. Donc avant, c'est négatif. Et ensuite, c'est positif. Ce qui fait que la dérivée, elle est d'abord positive, nulle en moins 1, négative entre moins 1 et 1, nulle en 0 et positive après. Et à ce tableau, on va ajouter une ligne pour f pour étudier sa monotonie. Et on sait que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc elle sera croissante ici et ici. Et si la dérivée est négative, on sait que la fonction est décroissante. Ce qui fait que visuellement, on le voit assez bien. Là, on a un maximum. Et là, on a en 1 minimum. Et maintenant, il faut encore nous donner les coordonnées des maximum et minimum de f. Donc, f admet un maximum local en... Alors, regarde juste, c'était moins 1.
Et sa deuxième coordonnée, ben, c'est l'image de moins 1 par f, hein, j'insiste. Et si on calcule f de moins 1, alors vous avez la machine à calculer, moi je vais le calculer de tête. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 1, qu'est-ce que je raconte? Plus 2. Oui, 4 moins 1, ça fait 1. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Pardon, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, votre point maximum de la fonction a les coordonnées moins 1, 4. Et ensuite, on a aussi le même calcul à faire pour le minimum local. Donc, la première coordonnée, c'est 1. La deuxième coordonnée, c'est l'image de 1 par f. Et l'image de 1, on l'avait déjà calculé précédemment, mais on peut vite le refaire, c'est pas long, ça fait 1. Moins 3 moins 1, 3 fois 1, ça fait 3. 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc votre minimum a les coordonnées 1, 0. Une fois qu'on a fait ça, on veut encore connaître la courbure de f, ça veut dire où est-ce que cette fonction est convexe, où est-ce qu'elle est concave et à quel point elle change en fait de courbure. Donc pour ça, on va, excusez-moi, je cherche juste le numéro, on va calculer d'abord la dérivée seconde de notre fonction, hein, c'est ce qu'on doit faire. Et ici, f seconde, ça va être la dérivée de la dérivée. Donc la dérivée, c'était 3x carré moins 3. Eh bien, si on dérive cette quantité, ça va donner 6x. Et une fois qu'on a cette dérivée seconde, eh bien, on va étudier la forme ou la courbure de f. Donc, pour étudier la courbure de f, il faut faire le tableau des signes de la deuxième dérivée. Et pour faire ce tableau, il faut trouver les zéros de la deuxième dérivée. Alors ici, c'est pas très difficile, hein. Si et seulement si x 6x égale 0, pardon, et ça veut dire donc que x est égal à 0. Donc, on fait le tableau de la dérivée seconde. On met bien sur la première ligne le 0 de la dérivée seconde. Et puis ici, f seconde, c'est 6x, donc vous pouvez le mettre directement. Pas besoin de mettre deux lignes 6x puis f seconde, c'est la même chose. De nouveau, c'est une droite qui monte, hein, puisque le nombre qui multiplie x, c'est 6, la pente, c'est 6, donc la fonction est croissante. Donc ça va faire moins 0 plus. Et on ajoute au tableau des signes de la dérivée une ligne pour f et pour indiquer sa courbure. Si la dérivée seconde est négative, la fonction sera concave. Si la dérivée deuxième est positive, la fonction sera convexe. Et comme la dérivée seconde change de signe de chaque côté de son zéro, ça veut dire qu'ici, on a un point d'inflexion. C'est comme pour la dérivée, il faut que la dérivée change de signe quand elle est à gauche, à droite, dans 0. Donc ici, on n'a qu'un seul point d'inflexion. F admet un point d'inflexion en 0, f de 0, et l'image de 0, on avait vu que c'était 2, donc c'est 0, 2. Voilà. Donc là, on a fait toute l'étude, et puis maintenant, il faut faire le graphique de f. Alors, sur ces graphiques, ce qu'on veut voir au minimum, c'est l'intersection de f avec l'axe des y, l'intersection de f avec l'axe des x, donc il faut vraiment que vous mettiez les points sur le graphique. On veut voir les extrémas et on veut voir les points d'inflexion. Alors là, il n'y en a qu'un, il peut en avoir plusieurs, ça dépend des fonctions qu'on vous donne, et surtout ça dépend de leur degré. Et puis,
si vous voulez améliorer en fait votre dessin, l'idéal c'est de calculer encore quelques valeurs de la fonction grâce à la calculatrice. Donc ça vous aidera à avoir un dessin mieux fait si vous avez plus de points. Et comme la fonction a priori vous l'avez entrée dans table, ça vous prend pas beaucoup de temps. Puis après, il suffit de dessiner la fonction. Alors on va aller chercher cette fonction. Elle doit se trouver ici. Voilà. On va la copier et la mettre, si je ne me trompe pas, si j'y arrive. Voilà, là vous avez en fait votre fonction. Donc vous voyez bien, on a bien les points qu'on avait calculés, d'accord. Et puis dans cet exemple, le minimum il est confondu avec un point d'intersection de la fonction avec l'axe des x, et le point d'inflexion il est confondu avec le point d'intersection de f avec l'axe des y. Voilà, donc là on a fait toute l'étude d'une fonction polynomiale.